Et salut les tennis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on continue les vidéos sur le calendrier de l'Avent. Alors hier, on avait présenté donc les premières valeurs que m'a transmis mon mentor P, qui était le plaisir, progresser, voilà, etc. La passion, le processus, profiter, etc. Qui sont vraiment la base de toute ma personnalité, de tout ce que j'enseigne au tennis. Et aujourd'hui, on va voir une autre valeur que j'adore, c'est le pluridisciplinaire. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que au tennis, c'est l'ensemble des qualités qui est importante. On peut pas juste se baser sur une qualité. Moi, ce que je pense, le tennis, c'est la technique. Combien de joueurs, de profs de tennis font cette erreur? On est trop centré sur la technique. On fait que de la technique. Mais le tennis, c'est pas ça. Le tennis, c'est une opposition tactique avec l'adversaire. La technique n'est qu'un moyen. D'ailleurs, on parle de technico-tactique et moi, je préfère le terme de tactico-technique. On croit qu'il faut différencier. On va faire d'abord de la technique. Ensuite, une fois qu'on maîtrise la technique, on fera ensuite de la tactique. Ensuite, on fera une préparation physique et ensuite, on fera de la préparation mentale. On sépare le tout. Alors déjà, c'est bien de faire le tout plutôt que de rester sur un carcan. Ça arrive trop souvent. On est centré que sur quelque chose. Donc déjà, le fait de tout faire, je trouve ça génial. J'ai d'ailleurs appelé ça le global tennis. Vous pouvez aller voir la vidéo. Mais en plus de ça, il va falloir les lier les uns aux autres. Et c'est ça que j'adore actuellement à la fédération. Ils se sont rendus compte de ça. Et maintenant, quand il y a un pôle physique, il est en lien avec le pôle mental. Chaque qualité physique qu'on va avoir, en fait, elle est intrinsèquement liée à une émotion, à une qualité mentale qu'on a. Du coup, le pôle physique est forcément en lien avec le mental. Et ça, je trouve ça super. Nicolas Escudé, le DTN, qui en personne est venu l'année dernière à l'Open Sud de France, à l'Arena, à Montpellier. Et du coup, il nous a expliqué tout ce travail fait par la fédération actuelle, qu'on a trop longtemps séparé les choses et que maintenant, ils veulent vraiment que tout soit lié les uns aux autres et je trouve ça génial. Pareil, la prépa mentale, on croit que la prépa mentale, c'est je m'assois et je parle ou je réfléchis, je suis dans ma tête. Effectivement, il y a des moments où on en a besoin, quand on fait la fixation d'objectifs, quand on fait de la respiration, ça peut être assis. Mais pourtant, la majorité du temps, la préparation mentale est intégrée au tennis PM spécifique, la PMS. Donc voilà, c'est intégrer la préparation mentale sur le terrain. Et c'est ça que je voudrais dire dans cette vidéo, c'est déjà le tennis, c'est global, donc c'est physique, c'est mental, et puis bien sûr, c'est spécifique au tennis, technico-tactique. En fait, c'est très simple, on sépare, en fait, tout est lié, mais on sépare les choses pour comprendre. C'est pour ça qu'on a tendance à séparer en deux le corps et l'esprit, alors qu'ils sont bien sûr complètement liés, mais c'est juste pour qu'on comprenne. Et vis-à-vis de ça, on peut mettre une ligne générale et une ligne spécifique tennis. Donc du coup, l'esprit général, ça devient la prépa mentale. Le physique général, ça devient la prépa physique. Et le mental spécifique tennis, ça devient la tactique. Et le physique spécifique tennis, ça devient la technique ou la coordination vraiment spécifique au tennis. Mais encore une fois, tout est lié, donc on va essayer de lier les choses entre elles. Donc voilà pour le pluridisciplinaire. Et c'est ça que je comprends pas dans toutes les méthodes actuelles. C'est un reflet de la société. En fait, on a décidé de séparer les domaines pour aller en profondeur. Donc maintenant, on n'a que des spécialistes qui sont dans leur domaine mais qui n'ont pas de lien avec les autres. Alors au début, ça nous a aidé au niveau de la science parce qu'on allait pu chercher le déterminisme, ça s'appelle. On a ainsi pu aller chercher vraiment en profondeur dans un domaine. On devient expert de notre domaine, on est des chercheurs vraiment spécialisés. Mais ça y est, on atteint un moment de notre société où on sait beaucoup de choses, mais on se rend compte qu'il faut lier les disciplines. Et maintenant, c'est quand on lie toutes les disciplines ensemble qu'on commence à vraiment comprendre la nature. La nature est beaucoup plus complexe que ça. On ne peut pas la séparer. D'ailleurs, je trouve que c'est un tort dans notre société. C'est quand on a décidé de séparer le spirituel, l'esprit, le non matériel avec le matériel. On est devenu des scientifiques où on s'intéresse plus du tout à cet invisible. Et de l'autre côté, ça a donné les religions. Et pour moi, c'est deux problèmes. Autant la religion, ça fait depuis plusieurs années maintenant que beaucoup de gens, parle des difficultés de la religion, mais pourtant du côté science, c'est nouveau, donc pour l'instant c'est notre Dieu, et j'ai beaucoup de mal avec ça. Pour moi, il faut tout lier ensemble, pas justement en dogme, comme l'a fait la religion, et comme est en train de le faire la science. Donc méfiez-vous, j'ai toujours du mal avec la science. Quand j'étais jeune, j'étais ultra scientifique, je ne jurais que par les études scientifiques, etc. Et maintenant, j'ai complètement changé d'opinion. Je trouve que la science se trompe souvent, pire, elle ment ouvertement parfois dans certaines études. Bref, je n'ai plus confiance vraiment en la science pure. Bref, je m'égare, donc on reste sur le pluridisciplinaire et j'ai parlé donc de préparation mentale. Donc évidemment, préparation, ça commence par un P, mais on va rester dans le domaine du P et on va parler donc de
psychologique. Le psychologique, ça commence par un P. Donc, le tennis, c'est ultra psychologique. Et le psychologique, ça va beaucoup plus loin que juste le mental. Le psychologique, c'est l'ensemble des processus de l'esprit. Alors que le mental, en théorie, c'est vraiment sur notre capacité de raisonnement, notre capacité pure du cerveau. Mais ça n'a pas vraiment de lien avec les émotions normalement. Mais on l'intègre bien évidemment dans notre quotidien. Donc le psychologique, très important. J'ai fait un Master 2 en préparation mentale. J'ai fait un DU spécialisé dans la préparation mentale. Et voilà, c'est ma spécialité. J'adore ça, le psychologique. J'ai toujours été fasciné par le psychologique au tennis. Et dans la vie de tous les jours, hein, d'ailleurs, c'est le cerveau qui décide, même si le corps n'est plus là, c'est l'esprit qui décide. Il y a des histoires sur la survie incroyables. Et inversement, hein, tout ce qui est placebo, nocebo, c'est l'esprit qui décide à la place du corps. C'est vraiment incroyable. Ça me fascine. Et déjà jeune, hein, au lycée, je m'étais dit, voilà, je veux faire préparateur mental parce que pour moi, le psychologique, c'est ce qu'il y a de plus important. Pour moi, la technique, ok, mais le physique, ok. Mais pour moi, le psychologique était vraiment plus important. Alors peut-être que j'aurais dû faire psychologue plutôt que de faire juste la préparation mentale liée au sport, mais bon, j'ai pas de regrets. Mais en tout cas, tout ça pour résumer, pour dire que le psychologique au tennis est très important. Je m'arrête là parce que je pourrais en parler pendant 1 heure. Hein. D'ailleurs, j'ai fait 2 calendriers de l'Avent sur la préparation mentale, donc vous pouvez aller les consulter si jamais ça vous intéresse pour aller plus en détail. Mais voilà, on retient pluridisciplinaire, le psychologique. Évidemment, il y a le physique. Au tennis, c'est ça que j'ai compris, c'est qu'il faut du physique. Il faut avoir toutes les qualités, il faut être rapide, il faut être endurant, un petit peu de souplesse, mais bon, paf, c'est pas le top, faut de la force, faut de la puissance. Bref. Donc ça, c'est ce que m'a appris P, hein, quand on a fait du tennis. Il m'a dit, voilà, le psychologique, c'est hyper important, notamment si tu fais de la compétition, si tu fais des matchs, mais tout simplement pour le voyage intérieur. C'est le thème de ce calendrier de l'Avent, donc le voyage intérieur. Le psychologique est très important, mais il faut lier avec le physique. En fait, c'est tout ça. Il faut une question d'équilibre, que ce soit le spirituel ou le physique. On n'est pas purement physique sur cette planète. Il y a aussi une part d'invisible, une part de spirituel. Mais on ne peut pas être purement spirituel non plus. On doit agir dans la matière, dans la vie quotidienne. Donc, il faut vraiment être équilibré entre les deux. J'ai jamais compris les moines qui veulent méditer toute leur vie dans une grotte. À quoi ça sert de s'incarner sur la planète Terre si c'est pour rejoindre les cieux ensuite? On est incarné, c'est pour une raison. Et d'un autre côté, je n'aime pas trop les matérialistes qui sont purement sur le corps, tout est physique et tout. Non, non, le psychologique ne rentre pas en compte, les émotions, on les tait, etc. Non, j'ai jamais compris ça. Le but, c'est d'être équilibré entre les deux. Donc le physique, la préparation physique, et puis bien sûr, tout ce qui est physiologie, hein, c'est la base, l'homéostasie. On a besoin d'être bien dans notre corps. On a beau être bien, on finira par mourir, on le sait, mais ça ne veut pas dire qu'il faut pas avoir une vie épanouie, une vie de bien-être, de vivre vieux. Pourquoi voilà, se faire du mal? Il est souvent, j'aime bien cette image où on dit que 99% des gens se suicident en mangeant mal, en fumant, en buvant, en ayant des comportements destructeurs, autodestructeurs. Et en fait, c'est très difficile de faire partie des 1%. Voilà, d'être parfait, c'est quasiment impossible. D'ailleurs, on reparlera de la perfection dans une autre vidéo. Donc, lier la psychologique, le physique et la physiologie. Et quand on faisait des cours de tennis avec P, comme je l'ai déjà dit, à chaque fois c'était ça, c'était global. Il me faisait du panier pendant 1 heure et on faisait tout en même temps. Il me faisait une amortie, il me faisait un lob, il me faisait du fond de cours. Puis d'un coup il me disait ah non mais là il faut monter au filet. Hop, je montais au filet. Il me repartait au fond. Il me disait là je te fais une coupée. Qu'est-ce que tu fais si je te fais une coupée? Et là je te mets du lift. Qu'est-ce que tu fais si tu fais du lift? En fait c'était la tactique, mais en fait il y avait du physique parce que je faisais que courir. Il me disait non là tu dois être rapide. Et sans me le dire je courais pendant 1 heure. Du coup ça me faisait travailler l'endurance. Donc on voyait toutes les qualités physiques juste avec du panier tout le temps avec un panier éternel. Et il donnait très peu de consignes. C'est ça que j'ai trouvé incroyable, c'est qu'il a réussi à m'apprendre que le tennis était global sans m'inonder d'informations. Il n'y avait pas besoin de me donner des consignes verbales tout le temps. Les consignes, c'était « Et là, qu'est-ce que tu fais ?» Il était sans cesse dans l'interrogation. « Alors, là, je te fais un lift, qu'est-ce que tu dois faire ?» Et puis vraiment, si j'arrivais pas, il me disait « Non, là, il faut que tu recules et que tu remettes du lift. Là, tu te fais une coupée, qu'est-ce que tu fais ?» C'était le mode miroir, il faut refaire une coupée, etc. Donc je trouve que cette méthodologie d'apprentissage est incroyable et n'hésitez pas à vous-même à le faire. Ça sert à rien de faire du panier pendant des heures s'il n'y a pas le global. Évidemment, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire de panier, attention à ce que je dis. On peut en faire à condition de lier avec le global. Si vous faites que ça tout le temps, vous allez être comme beaucoup de joueurs qui arrivent à un bon niveau avec une excellente technique, souvent un excellent physique aussi, mais qui ne savent pas gérer leurs émotions, qui ne savent pas jouer tactiquement. Et moi, combien j'en ai joué des joueurs comme ça, des jeunes qui frappaient très fort, qui étaient incroyablement plus puissants que moi, un peu incroyablement plus endurants et plus rapides que moi, mais que j'arrivais à battre parce que moi, mentalement, j'étais présent, j'étais concentré sur les points importants. Tactiquement, je savais ce qui les faisait dérailler. Et j'attendais le point faible, j'attendais jusqu'à ce que j'y arrive. Bon voilà,
pour cette vidéo, le pluridisciplinaire, pour voilà, le physique, le psychologique, le physiologique. On parlera également de puissance dans la physique. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Le pluridisciplinaire, c'est quelque chose de très important pour moi. J'ai toujours pensé qu'il fallait lier tout au tennis. C'est pas juste on fait de la technique, c'est il faut tout lier. Donc dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord. Et puis pour demain, eh bien, s'il vous plaît, continuez à essayer de mettre les qualités que vous voyez avec le P. Il y en a vraiment beaucoup. On va en voir un grand nombre dans les prochaines vidéos, mais je pourrais pas toutes les citer tellement qu'il y en a. Donc n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, ça serait super sympa. Et puis, si jamais vous trouvez, ça fera un point pour vous. Voilà les tennis, moi je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. On continue les vidéos sur le P demain. Et puis bien sûr, aidez-moi. Si le contenu vous plaît, appuyez sur j'aime. Partagez les vidéos sur vos réseaux avec vos amis. Cliquez sur la cloche pour ne louper aucune des prochaines vidéos. Moi je vous dis à demain. En attendant, n'oubliez pas, allez jouer au tennis. Faites du pluridisciplinaire dans tous les aspects de votre vie. Progressez et surtout, faites-vous plaisir. Ciao. Si tu es encore là, c'est que soit tu es très motivé, et dans ce cas-là je te félicite, soit que tu aimes ce que je fais. Dans tous les cas, s'il te plaît, laisse un commentaire pour donner ton opinion et soutiens mon travail, soit en partageant les vidéos, c'est important pour l'algorithme, soit en allant sur Tipeee. Tu peux aller encore plus loin en t'abonnant à ma newsletter où je te donnerai plein de conseils. Rien de plus facile, clique sur le lien dans la description. À bientôt.